C'est bon? Donc, comme je disais, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon talk qui s'intitule « Apprends à dompter la data sans douter de toi ». En fait, il y a 2 ans, j'étais développeuse C++ et j'ai choisi de me lancer dans une reconversion pour apprendre à dompter la data et devenir ingénieur data. Pour passer d'un univers à un autre, monter en compétences a été une étape, mais me sentir légitime a vraiment été une épreuve. Comment passe-t-on du développement d'un simulateur de tissu en 3D à la gestion d'une pipeline de milliers de données sous Kafka, au développement d'un générateur de cuisine automatique pour IKEA en C++, à de la programmation fonctionnelle en Scala? Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce retour d'expérience sur la reconversion, les principales étapes. Mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à scanner ce petit QR code où vous retrouverez la version longue de cette présentation que j'ai eu la chance de présenter lors du JUG Summer Camp. Mon histoire va donc commencer en 2021. Donc je travaille à Lectra et je développe un logiciel qui permet de créer des vêtements en 3D. Mais malheureusement, là, je me sens vraiment pas très bien dans mon travail. En fait, je pense que j'ai perdu le côté fun des débuts. Finalement, dans mon quotidien, je fais plus assez de 3D, plus assez de maths. Et aussi, mes efforts sont pas assez reconnus. Je me sens un peu en décalage par rapport à mon équipe. Et finalement, je crois que j'ai besoin de changer. J'ai besoin d'évoluer, de plus innover. Et je commence à être un petit peu plus curieuse de découvrir des nouvelles technos. Bon, du coup, j'ai besoin de changement. Mais là, du coup, je me pose plein de questions. Vers où aller? Comment garder un CV cohérent? Comment progresser, mais tout en gardant ce qu'on a acquis jusqu'ici? Et finalement, je vais me poser la question, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui m'anime en fait dans mon quotidien? Je vais avoir besoin de m'écouter, de faire abstraction de ce qu'on attend de moi, mais aussi remettre en question mes croyances, parce qu'on a tous des biais. Est-ce que j'ai toujours envie de faire de la 3D ou toujours envie de faire des mathématiques? Du coup, je vais m'intéresser à un poste ouvert en interne d'ingénieur data. Ingénieur data dans l'équipe Enrico. Enrico, pour Enrico Macias et sa célèbre chanson « Donnez, donnez, donnez ». Bon, à part ce super nom d'équipe, moi ce qui m'attire, c'est les technos, Scala, Kafka, mais je vais aussi me lancer dans l'inconnu. Moi, la data, j'y connais rien. Est-ce que vraiment ce serait vu comme une évolution professionnelle? Bon, comme je suis un peu folle, je vais me lancer et je vais passer l'entretien d'embauche. Et là, mais comment on fait? Comment se valoriser quand on postule pour un poste où on n'a pas les compétences? Bonjour, je m'appelle Johanna et j'y connais rien dans la data. Par contre, je suis super motivée. Je veux bien une augmentation, s'il vous plaît. Vous me prenez? Bon. Ça ne s'est pas réellement passé comme ça. En fait, je vais vraiment expliquer ma démarche. Qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui à postuler chez Enrico? Donc, je vais expliquer que déjà, pourquoi la data? C'est un domaine très vaste où il y a énormément à apprendre. Et je pense que mon background mathématique sera vraiment un atout dans le quotidien à travers les statistiques, la data science. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment découvrir de nouvelles technologies. Scala, ça mélange la programmation fonctionnelle, de la programmation orientée objet et un peu de mathématiques. Ça a l'air vraiment top. Moi, j'ai envie de plus de challenge dans mon quotidien et j'ai envie d'être au cœur des équipes, de partager, de communiquer. Là, je suis un petit peu enfermée dans ma bulle 3D finalement. Et en plus, l'équipe Enrico a l'air top et prête à former une nouvelle recrue. Bon, j'ai dû être convaincante parce qu'on m'a donné le poste. Mais ça va être aussi le début des premières difficultés. Tout d'abord, petite déception côté salaire. On m'explique que je vais être débutante, que je vais devoir faire mes preuves. Bon, du coup, je vais élaborer une cartographie de ma montée en compétences pour démontrer mon évolution. Autre difficulté, on va me demander d'attendre 3 mois avant d'intégrer cette nouvelle équipe. Du coup, je vais demander accès à des formations en ligne. Globalement, ces premières difficultés, ça me montre que mon entreprise n'a pas encore confiance en moi, que je vais être mise à l'épreuve et finalement faire mes preuves. Est-ce que je vais réussir à devenir légitime en tant qu'ingénieur data? Ok, donc me voilà data ingénieur. Bon, comment je fais? Data ingénieur, c'est facile, il suffit de se former. Se former à quoi?
à Scala, à Kafka, à Spark, Snowflake, Databricks, Docker, Kubernetes, Jenkins, hein, tout ça, moi je ne connais pas du tout. Il y a aussi l'aspect visualisation des données, analyse, détection des anomalies. Ah oui, quand même. Bon, bah c'est parti. Donc comment je vais faire pour me former? Je vais utiliser beaucoup des plateformes en ligne. Moi, j'utilisais la plateforme Udemy, par exemple. Mais je vais aussi m'appuyer sur des formations données en interne par des collègues. Et petite astuce, moi, je regardais les commits des collègues tous les soirs. Oui, j'espionnais mes collègues. Comme ça, j'avais mes questions de préparer pour les revues de code le lendemain. Et en fait, le principal conseil, c'est d'essayer et de se tromper. C'est comme ça qu'on apprend. Il ne faut pas hésiter à casser la prod, par exemple. Et surtout, il ne faut pas hésiter à donner son avis, à poser plein de questions. Et ça aide des fois à challenger son équipe sur des décisions historiques. Autre astuce, ça va être aussi de partager ce qu'on a appris. Moi, par exemple, j'ai codé un petit projet avec des exercices et des exemples sur Kafka Stream. Et on a fait des ateliers en interne pour monter les collègues en compétences quand ils ne connaissaient pas Kafka. Et aussi, on peut assister à des conférences, même si on est débutant, c'est autorisé. Et moi, ça m'a même donné envie de devenir speaker, finalement. Mais je ne vais pas vous mentir. En fait, la réussite de cette reconversion, je la dois avant tout à mon équipe, qui a tout mis en œuvre pour bien m'accueillir et m'accompagner dès le début. Tout d'abord, on m'a attribué un parrain qui m'a appris le fonctionnel et Kafka. Quand on fait des réunions, on rédige la documentation en ligne. On fait plein de schémas et on s'assure que tout le monde reparte avec le même niveau de connaissance. On va faire beaucoup de mobs, de pair programming, des coding dojo, où on va chacun partager sur divers sujets et faire monter l'équipe en compétences. Mais l'essentiel, c'est que mon équipe m'a vraiment soutenue et accompagnée au quotidien, en me demandant mon avis, même quand je n'avais pas encore les compétences. En fait, ils m'ont montré qu'ils avaient confiance en moi et ça m'a permis de me sentir à ma place et de m'épanouir. Mais malheureusement, lors de cette reconversion, j'ai quand même connu pas mal de hauts et de bas. Et donc, je vais maintenant vous parler des doutes que j'ai pu rencontrer. Il y avait certains jours où, en fait, il y avait ces petites phrases qui tournaient dans ma tête. Oh là là, je me sens vraiment nulle, je suis trop un boulet pour mon équipe. Ou alors je rentre de vacances et là, je comprends vraiment plus rien. Le métier a évolué. Ou alors certains concepts que je pensais acquis, en fait, je les comprends plus. Ou ce cas-là, c'est vraiment compliqué. Mon collègue Sylvain, il m'a expliqué 20 fois c'était quoi une monade et j'ai toujours pas compris. Et il y a des jours où je vais tout remettre en question. Je vais me dire, mais est-ce que j'ai pas fait cette reconversion pour rien? Moi, j'étais bien dans ma zone de confort. Est-ce qu'on me prend toujours pour une débutante finalement? Bon, mais ça, c'est les doutes. On appelle ça aussi le syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est parfois très difficile de faire taire ces petites phrases. Et on va ajouter à ça des petites phrases qu'on va recevoir de l'extérieur. Donc des gens un petit peu extérieurs à l'équipe qui vont dire des phrases, c'est pas forcément malveillant à la base. Mais on est dans un contexte où on est en train de dompter la data, on est en train de chercher de la légitimité. Et du coup, ça va faire un petit peu mal. Par exemple, on va me dire « Ah, mais c'est toi, la nouvelle QA de l'équipe Enrico. Et ça te fait pas peur de travailler qu'avec des gars ?» Bon, ok, je suis la seule fille. À l'époque, j'étais la seule fille. Je suis la seule fille de l'équipe Enrico. C'est pas pour ça qu'on doit me mettre dans une case différente. Moi aussi, je suis data ingénieur comme les autres. Et j'ai pas à avoir peur de travailler avec des gars. On est tous égaux. Ce qui me fait peur, c'est vraiment toute cette data que je dois dompter, tous ces concepts à apprendre. Autre exemple, on va me prendre à part, un collègue va me dire, on va me prendre à part en dehors de mon équipe et me poser des questions techniques devant d'autres gens, de façon un petit peu agressive, sur une décision prise par mon équipe avant que j'arrive. Et là, je ne vais pas avoir les codes, je ne vais pas avoir tout l'historique pour défendre les idées de mon équipe. Et là, je vais vraiment me sentir mal de ne pas réussir à défendre cette idée. On va me dire aussi que à cause du contexte économique et malgré ma super cartographie des compétences, on ne va pas pouvoir satisfaire mes nouvelles prétentions salariales. Et la dernière pour la fin, c'est « Ah, mais si tu es prise en tant que speaker, c'est parce que tu es une femme. » Bon,
ok, tout ça, c'est très difficile au quotidien. Je me dis que est-ce que je vais toujours être la fille de l'équipe Enrico? Est-ce que je vais être toujours vue comme la débutante en reconversion? Les jours comme ça, je me sens vraiment pas légitime. Mais je me dis que toutes les personnes en reconversion passent par là un jour. Il va falloir que j'apprenne en fait à enlever ce fameux masque d'imposteur et à ouvrir les yeux sur ce que je vaux et sur ce que j'ai accompli jusqu'ici. Du coup, moi ce que je vous conseille de faire dans ces cas-là, c'est de savourer au quotidien les petites victoires. Et ça, dès le début de la reconversion. Ok, je viens d'arriver dans l'équipe, je n'ai pas encore toutes les compétences sur la data, mais moi aussi, je peux amener quelque chose à l'équipe. Je vais du coup partager sur ce que je connais, sur la 3D, sur Git, ou alors je vais animer des rétros. Comme ça, moi aussi, j'apporte ma pierre à l'édifice. Et puis là, c'est la deuxième story sur le même brique Kafka Stream. Je connais le métier, je connais le code, et je développe cette story beaucoup plus rapidement que la première fois. Ça va être aussi quand on reçoit des encouragements et des cadeaux de la part de son équipe. Et puis quand on commence à proposer des idées pertinentes en réunion ou lors des revues de code. Et finalement, il y a un moment, on va tellement avoir confiance en soi qu'on va se lancer en tant que speaker sans même avoir été poussé par sa hiérarchie. Et en fait, on se rend compte, est-ce que finalement, la victoire, c'est pas d'être sorti de sa zone de confort? En fait, je vais me rendre compte que la reconversion, c'est pas simplement une quête de compétences, d'apprentissage, ça va être une quête de légitimité, où en fait, on va éprouver sa confiance en soi au quotidien et on va ainsi l'améliorer. Je vais me rendre compte qu'avoir un parcours atypique, ça va être un gage d'agilité et d'innovation. Et ça, c'est essentiel pour une équipe agile et performante. En fait, on ne va pas du tout être un boulet, mais un atout pour son équipe, puisqu'on va favoriser la diversité des profils de l'équipe. On va pousser l'équipe à plus se challenger, on va proposer des idées différentes parce qu'on a un parcours différent. Et on se rend compte que cette reconversion, ça nous a apporté beaucoup plus que des compétences. On sait d'autant plus se challenger et s'adapter aux besoins de changement. Bon, j'espère vous avoir donné envie de vous lancer. Si c'est le cas, quelques conseils. Tout d'abord, je vous conseille de faire très attention à l'environnement de travail, c'est-à-dire l'équipe, votre futur chef. Ça va être essentiel. Si votre chef, par exemple, vous dévalorise au cours de cette reconversion, ça ne va pas marcher, puisqu'avant tout, c'est une question de confiance. Je vous conseille de faire attention aux conditions de poste, au titre du poste, au salaire et aussi au temps de formation qu'on va vous accorder au début. Et pourquoi pas passer par une formation diplômante, surtout si vous changez complètement de métier. Ça vous donnera de la légitimité. Et justement, en parlant de légitimité, pourquoi pas cartographier votre montée en compétences. Ça permettra de montrer à n'importe qui tout ce que vous avez accompli. Et dernier conseil, avancez petit pas, par petits pas. Prendre les sujets les uns après les autres. Il faut mettre son ego de côté parce qu'on va vraiment repartir de zéro. Et il ne faut pas hésiter à poser des questions. Mais en fait, il n'y a pas de questions bêtes. Il faut se booster sans se décourager. Et comment je me lance? J'en discute autour de moi le plus possible et voir si je ne peux pas évoluer en interne dans mon entreprise. Il faut argumenter ses choix honnêtement, ne pas chercher à se survendre. Il faut aussi oser postuler à des postes où on n'a pas les compétences, mais dans lesquels on se projette bien. On peut faire des vies ma vie dans d'autres équipes ou faire des stages et éveiller sa curiosité en participant à des conférences où on ne connaît pas finalement les technologies. Mais dans tout ça, l'entreprise a un rôle essentiel. Je pense que c'est à l'entreprise de favoriser l'inclusivité à travers, par exemple, les titres et les énoncés des postes qu'elle recherche. En fait, quand on est une femme aujourd'hui, dans notre enfance, on n'a pas été poussé à faire de l'informatique, à faire des sciences. Et la plupart des femmes dans la tech aujourd'hui, ils viennent de la reconversion. Du coup, est-ce que ouvrir la porte à ces profils atypiques, ce ne serait pas amener plus de femmes dans la tech finalement ? L'entreprise doit donner le temps et les moyens aux reconvertis de se former, mais aussi aux équipes de former les reconvertis. Elle prendra ainsi conscience qu'elle va s'enrichir des différences et des expériences de chacun. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère vous avoir donné envie de croire en vous et d'affronter vos doutes.